I've been doing well. See me making plays, yeah, I know that you can tell. Like, oh, damn, 400 for the bell. I need my money giant, got me feeling like Odell. Sipping on a cup, yeah, I'm in the whip, I'm riding. I don't give a fuck, I peep her IG. Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, je m'excuse, je sais que j'en fais pas très souvent. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est terminé. Vous aurez maintenant 1 à 2 vidéos par semaine, plus un maximum de live chaque jour. J'espère que vous allez kiffer. Si jamais vous kiffez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un like, etc. etc. Alors, pour commencer, les gars, donc ce tuto miniature, donc miniature Fortnite ou autre. Là, bon, ça va être plutôt Fortnite. Donc, pour commencer, vous allez télécharger Photoshop. Donc, une fois que ce sera téléchargé, vous allez lancer Photoshop. Hop. Une fois que votre Photoshop est lancé, donc vous cliquez sur Fichier. Ensuite, vous allez sur Nouveau. Et enfin, quand vous arrivez ici, vous allez devoir définir du coup la taille de votre calque. Donc, la taille de votre calque, ça va être du coup 1280 par 720 en hauteur. Vous laissez 72 en résolution pixel pouce et en contenu d'arrière-plan, vous mettez transparent. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur créer. Donc une fois que vous êtes arrivé là, les gars, donc ça va pas être très compliqué. Donc pour commencer la miniature, donc il va vous falloir trouver un fond. Donc soit vous allez sur Google, tac, et vous tapez, moi je sais pas, vous tapez fond Fortnite, hop, et vous avez plein de fonds. Donc vous prenez un fond, celui que vous voulez, tac, et vous le mettez sur votre calque. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà téléchargé des fonds, donc je vais faire. Donc là quand vous avez téléchargé votre fond, imaginons, je sais pas, vous avez téléchargé ce fond là, vous faites clic droit, enregistrer l'image, etc., etc. Vous l'avez dans vos fichiers. Vous allez faire importer, incorporer. Vous allez aller chercher donc dans votre fond. Vous allez cliquer sur votre fond et vous allez l'incorporer. Donc ça va être mon fond et ça va être notre base pour faire notre miniature. On va passer à la suite les gars, du coup maintenant, donc elle est un peu plus complexe, donc si jamais vous avez du mal à suivre, vous faites des pauses. Donc en fait moi ce que je fais c'est que, bon, je vole un petit peu, je vole pas le travail des autres, mais en fait j'utilise des packs GFX, mais ça il y a plein de personnes qui le font, donc quand vous tapez en fait pack GFX sur YouTube, vous trouvez plein de personnes en fait qui vont mettre des packs, donc en fait des packs GFX, imaginons on prend celui-ci, le pack Sirgo, donc en fait vous allez avoir, vous voyez, donc vous allez avoir des éléments, donc des skins, des couleurs, etc., etc. Dans leur description en fait vous allez voir donc les packs. Donc là vous voyez vous avez le pack Mediafire, donc vous avez juste à cliquer dessus et le télécharger. Et du coup moi ça va me servir en fait énormément à faire mes miniatures. C'est à dire qu'aujourd'hui par exemple, donc là je vais avoir mon fond. Pour incorporer par exemple un skin, je vais aller après que j'ai téléchargé le pack GFX, je vais aller dans mes packs GFX. Je vais prendre, imaginons, le pack de Casing Design. Je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur de ce pack là, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir, vous voyez, plusieurs rubriques. Donc on va avoir les rubriques modèles, les rubriques cinématiques, les rubriques thumbnail maker et les rubriques final effect. Donc moi je vais prendre par exemple la rubrique donc des skins. Donc on va prendre par exemple le skin de la Renegade Rider. Donc par exemple, vous voulez un skin de la Renegade Rider, vous voyez, regardez, vous en avez plein. Vous choisissez celui qui vous plaît. Donc moi par exemple celui qui va me plaire, je sais pas, ça va être, imaginons, celui du contrôleur, même si je joue PC. Imaginons que vous vouliez incorporer ce skin là dans votre miniature. Vous faites clic droit, dupliquer le calque, et vous choisissez dans le document sans titre 1. Vous faites OK. Et vous voyez que votre skin va être intégré dans votre miniature. À l'arrière on voit qu'on a un petit fond blanc, tac. Hop, donc là, mon skin a été intégré. Ça, c'est la première chose. Si jamais vous voulez rajouter des ombres, effets, etc. à votre skin, donc vous cliquez 2 fois sur votre calque, qui est juste là, vous cliquez 2 fois dessus. Vous allez dans ombre portée, donc vous pouvez rajouter, vous voyez, des ombres portées. Ça, c'est l'ombre qu'il y a derrière votre skin, vous pouvez en rajouter, vous voyez, à ce niveau-là. Vous pouvez rajouter de la lueur externe, pour ajouter aussi un petit effet un peu de 3D. Vous pouvez rajouter un contour. Ça, les contours, ça peut être aussi stylé sur certains trucs. Bon, ça, après, c'est à vous de voir. Vous choisissez la couleur du contour. Vous voyez, si vous voulez le mettre blanc, si vous voulez le mettre noir, si vous voulez qu'il soit rouge. Moi, dans cette miniature, je vais pas en mettre de contour. Donc, c'est parce que ça fait un peu. Enfin, ça fait pas très beau. Vous pouvez rajouter de l'ombre interne. Vous pouvez rajouter des lueurs internes. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un dégradé. Ça va être plus pour les écritures. Ça, c'est les options que vous avez et que vous pouvez utiliser pour votre skin. Votre skin ou le calque que vous venez de mettre. Donc, moi, mon skin a été incorporé.
Ensuite, dès que vous avez fini avec ça, vous pouvez fermer votre pack GFX et vous pouvez en prendre un autre. Moi j'utilise beaucoup celui de Casing Design et j'utilise aussi beaucoup celui de où est-ce qu'il est, le Sirgo GFX Pack, pardon. Donc on va prendre le Sirgo, on va l'ouvrir. Tac, et dans le Sirgo Pack, qu'est-ce que vous avez? Donc je crois que c'est celui que je viens de vous montrer à l'instant. Vous allez dans Outils et Objets, vous allez avoir le contour transparent. Vous faites pareil, la même manipulation, dupliquez le calque, sans titre 1, et vous allez à ce niveau-là. Donc là, vous voyez qu'en fait, le contour transparent déborde. Donc vous faites quoi? Vous faites CTRL T, je répète, CTRL T, si jamais vous n'avez pas entendu. Vous prenez en haut à gauche et vous réduisez. Tac. Vous l'agrandissez jusqu'à ce que ça aille dans les bords. Et vous voyez, ça vous donne quand même quelque chose d'assez stylé. Si jamais vous voulez augmenter la taille de votre skin, vous pouvez faire CTRL T. Et pareil, bouger la taille de votre skin. Du coup, les gars, on se retrouve maintenant pour l'écriture. Donc, l'écriture de votre miniature, donc c'est ce qui va être le plus visible avec votre skin. Donc, c'est tout simple. Si jamais vous voulez écrire un texte, vous allez cliquer sur le petit T que vous avez là. Donc, outil texte horizontal. Vous créez un cadre. Et vous mettez, par exemple, donc moi je vais mettre pour mon tuto, je vais mettre tuto. Tac. Tuto. Hop. On va faire CTRL T, comme avec le skin. On va l'agrandir. On va mettre tuto. Hop. On va faire un clic droit, dupliquer le calque. OK. Pour avoir un deuxième. Et hop, changer l'écriture du dessous. Donc on va mettre tuto Minia. Hop. Ça c'est bien pour le live que je fais ça. Parce que normalement je fais pas de Minia comme ça. Hop, donc tac, tac. Donc ça on va le faire passer devant. Si jamais vous voyez votre texte en fait se retrouve au niveau de l'arrière de votre skin, vous le prenez et vous le faites passer au niveau de l'avant. Pareil pour le tuto si jamais ça se retrouve derrière. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un double clic dessus sur les écritures et rajouter des ombres. Comme on a fait pour le skin. Comme ça, ce sera beaucoup plus stylé. Hop. Vous voyez, vous rajoutez en fait des ombres de portée. Si jamais il s'avère que pour votre écriture, donc moi j'ai déjà une écriture qui est déjà présélectionnée. Si jamais pour votre écriture, vous n'avez pas d'idée d'écriture, vous allez donc sur une page Google, vous tapez Dafont. Et là, vous allez tomber sur le premier site qui est ici. Vous allez avoir plein d'écritures inimaginables. Quand vous allez par exemple sur Alien, quand vous allez sur Western, vous avez plein d'écritures. Vous avez juste à faire télécharger et vous la retrouverez après en fait au niveau de votre Photoshop, tout simplement. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce tuto. Tuto Minia, donc une Minia qui m'a pris franchement 2 minutes à faire. Il suffit d'avoir juste les bons packs, les bonnes écritures. Et franchement, ça se fait en 2 secondes. Si jamais vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher votre petit abonnement qui ferait énormément plaisir, de lâcher le petit like. Et puis les gars, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Prestige, bye.